La véritable métamorphose d'un enfant s'active à la seconde où on décide de bâtir l'éducation entièrement autour de lui. Je suis vraiment contente de venir vous parler de mon parcours aujourd'hui. Récemment, j'ai écouté un podcast que je trouve ultra intéressant de Alpha Femme qui explique le Because of That. Alors, c'est pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie qui mènent à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a des conséquences sur la suite de notre parcours. Et j'avais envie de vous présenter mon parcours aujourd'hui parce que c'est en comprenant mon histoire que vous pouvez comprendre pourquoi j'en suis venue à développer une approche pédagogique qui est unique en francophonie. Je vais remonter dans le temps. Je vais remonter à l'époque où j'étais étudiante à l'université. Lorsque je faisais mon cours en enseignement préscolaire primaire. Et pour en arriver à ce parcours-là à l'université, c'est parce que j'ai été dans les terrains de jeu. Alors, c'est parce que j'ai été avec des enfants dans les terrains de jeu. C'est parce que j'ai enseigné le ski alpin pendant 8 ans dans un centre. Alors, dans un centre de ski. Pourquoi j'en suis venue à faire mon cours? C'est parce que j'ai gardé des enfants. C'est parce que j'ai fait un cours en éducation à l'enfance, l'éducation à la petite enfance. Et tous ces chemins-là, alors toutes ces aventures-là, tous ces emplois-là que j'ai eus ont mené au choix de continuer à travailler auprès des enfants. Et parce que j'ai travaillé auprès des enfants de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, je crois, quand je suis rentrée dans le bac, parce que j'ai fait tous ces choix-là, j'ai décidé d'aller en enseignement. Et parce que j'ai décidé de faire mon bac en enseignement, j'ai eu le privilège de rencontrer des gens dans mon parcours, des enseignants qui travaillaient avec des enfants en difficulté, qui travaillaient avec des enfants en défi, qui travaillaient avec des enfants en milieu défavorisé. Et c'est grâce à ces enseignants-là que j'ai pris la décision de travailler en milieu défavorisé quand j'ai commencé à travailler en 2012, je crois. Et c'est grâce à travailler avec ces enfants-là en milieu défavorisé pendant 9 ans. Pendant 9 ans, 5, 6e année, j'ai fait le chemin d'accompagner des enfants dans leurs défis académiques, dans leurs défis de vie. Que j'ai accompagné les parents aussi dans leurs défis de vie, dans leur structure familiale. Et grâce à tous ces enfants-là qui ont croisé mon chemin, qui ont croisé ma route en 5e, 6e année, principalement, à travers ce chemin-là, que j'ai réalisé à quel point il y avait un manquement, des manquements dans notre système. Que j'ai constaté à quel point qu'on ne mettait pas le support, le soutien nécessaire pour nos enfants. C'est à travers cette expérience-là, ce 9 ans-là que j'ai donné, que je me suis rendu compte à quel point qu'on ne mettait pas en priorité nécessairement l'éducation au Québec. Parce que j'ai acheté beaucoup de choses de mes poches, parce qu'il a fallu que je fasse au-delà de mon rôle d'enseignante à de multiples reprises, que j'allais des discussions virulentes parfois avec des directions d'école, avec des professionnels de l'éducation, pour avoir les services auxquels l'enfant avait droit. Et c'est grâce à cette expertise-là, c'est grâce à ce chemin-là, c'est grâce à tout le bagage, les compétences, les habiletés sur le 9 ans de terrain que j'ai fait, que j'ai commencé à réfléchir à faire ce que je fais à plus grande échelle, c'est-à-dire construire l'éducation, la pédagogie autour de l'enfant, et non l'inverse. C'est grâce à ce chemin-là que j'ai commencé à réfléchir à aider, impacter avec la pédagogie à plus grande échelle. Ce cheminement-là commençait en 2018, quand je voulais offrir du tutorat, quand j'ai commencé à offrir du tutorat. Donc, c'est grâce à mon expérience, grâce à mon travail sur le terrain, grâce à mes constatations, à mes merveilleux élèves que j'ai croisés pendant 9 ans, les merveilleuses familles que j'ai croisées pendant 9 ans,
qui m'ont amené à avoir une réflexion à plus grande échelle et que j'ai commencé à offrir du tutorat à l'extérieur. C'est grâce à cette graine qui a été plantée là, de vouloir faire ça à plus grande échelle, que j'ai pris la décision de tenter ma chance lorsque j'étais enceinte de ma fille Elisabeth. Et c'est grâce à être enceinte de ma fille Elisabeth que j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique pour commencer un projet. Non seulement c'est grâce au fait que j'étais enceinte et que j'avais du temps et de l'espace pour faire la réflexion d'aider les enfants à plus grande échelle, mais c'est grâce à la COVID qui a accéléré le processus et c'est là que j'ai eu ma première fenêtre pour offrir mon approche au monde et ça a commencé avec des classes que je faisais en ligne en 2020. Donc, tout mon parcours m'a mené à ce point de bascule qui était la naissance de ma fille, alors les premiers mois de ma fille, cette année sabbatique que j'ai décidé de prendre et la COVID qui a propulsé le tout. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression que les étoiles se sont alignées pour me permettre de lancer mon projet qui est entre guillemets. Et c'est grâce à ce premier 3 mois-là avec entre guillemets de mars à juin 2020 que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. C'est grâce à ce succès incroyable d'accueillir près de 300 enfants à tous les jours avec mes classes de 4e, 5e, 6e année en français mathématiques, et ce, tous les jours des premières semaines de pandémie, qui m'a démontré à quel point c'était la vocation depuis le début. Et c'est tout mon chemin qui m'a mené à prendre cette décision-là. Et j'ai pris la décision de tout quitter, de quitter le système de l'éducation, de donner ma démission. Alors, c'est grâce à tout ça que j'en suis venue à donner ma démission et à donner le temps plein, entre guillemets, à partir de... Officiellement, j'ai donné ma démission en mars 2021. Alors, 1 an après avoir commencé officiellement, entre guillemets. Et c'est grâce à cette démission-là que j'ai découvert l'école maison, puisque dans mon équipe, j'avais une enseignante. Alors, c'est grâce à cette enseignante-là, Amélie Paquette, qui connaissait l'école maison, qui m'a enseigné qu'est-ce que c'était l'école maison, parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était l'école maison, qu'est-ce que ça comprenait, la philosophie. Alors, c'est grâce à elle que j'ai connu, mais que j'ai aussi implanté ce service-là dans mon entreprise, entre guillemets. Et c'est grâce à elle, grâce à cette merveilleuse personne qui est entrée dans ma vie, que j'ai lancé en mars 2021 l'accompagnement, le tout inclus de l'école maison et que nous avons accompagné au printemps 2021 plus de 40 familles dans l'implantation de leur école maison. C'est grâce à ce service-là que je me suis fait connaître dans les maisons au Québec, qu'on est venu me chercher dans les médias pour venir parler et démystifier l'école maison. C'est grâce à ce service-là et d'avoir connu l'école maison et ces 40 familles-là qu'on a aidées que j'ai fait des conférences en ligne, alors des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences pour démystifier qu'est-ce que c'est l'école maison, comment l'implanter, comment travailler avec nous. C'est grâce à ce service-là que j'ai engagé des gens compétents, des enseignants fabuleux, des enseignants avec un savoir-être et un savoir-faire extraordinaire. C'est grâce à ces enseignants-là que nous avons agrandi la famille, entre guillemets, que nous avons peaufiné nos services d'école maison, que nous avons aussi offert des cours de groupe, du privé, du semi-privé, qu'on se fait connaître à la grandeur de la province du Québec. C'est grâce à cette équipe-là que je me suis solidifiée. C'est grâce aux parents et aux enfants qui nous ont fait confiance dans les 6 dernières années que j'ai pu comprendre exactement qu'est-ce que les familles vivaient au quotidien. C'est grâce aux centaines et aux centaines et aux centaines d'appels des familles qui se sont dirigées vers moi pour me raconter leur détresse quotidienne. C'est grâce à ces familles-là que j'ai pu entrer dans leur quotidien et comprendre exactement qu'est-ce qu'ils vivaient.
C'est grâce à ces centaines et ces centaines de familles-là qui m'ont fait confiance comme client ou juste en appel pour voir si on était la meilleure approche pour eux, que j'ai pu exactement saisir complètement de quelle façon que je pouvais faire la différence, non seulement sur des dizaines, des centaines d'enfants chez entre guillemets, mais sur des milliers à travers le Québec. Et c'est grâce à ça que dans les dernières semaines, je me suis solidifiée en tant qu'être humain. C'est grâce au courage des familles qui ont fait le choix non seulement de l'école maison, mais d'offrir une approche pédagogique centrée sur l'humanité, une approche pédagogique centrée sur l'unicité de leur enfant, peu importe leur profil. C'est grâce aux familles que j'ai rencontrées qui ont vécu des choses difficiles dans le système et qui désiraient le meilleur pour leur enfant et développer leur plein potentiel. C'est grâce aux centaines et aux centaines de conversations que dans les dernières semaines, j'ai pris la décision de me choisir complètement en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant qu'enseignante, en tant que gestionnaire d'entreprise, me solidifier pour être capable de propulser ma mission à plus grande échelle. En décembre 2025, c'est grâce à la prise de décision de ma sobriété complète que j'ai pu enfin voir le monde sous un nouvel angle. C'est en choisissant de laisser des choses en 2025 et de me concentrer sur le positif, sur la suite des choses, sur le meilleur est à venir. C'est grâce à ces décisions-là que j'ai prises dans les dernières semaines qui m'ont amené à avoir une nouvelle façon de voir le monde et d'offrir l'approche pédagogique que je suis convaincue que chaque enfant et que chaque famille a besoin non seulement au Québec, mais partout à travers la francophonie. C'est grâce à l'appui de mon conjoint dans les presque 3 dernières années. Son témoignage de confiance, son témoignage de savoir que je suis la meilleure personne pour accompagner ces familles-là. C'est grâce à ma fille, qui est le pourquoi et la raison d'être de faire ce que je fais. C'est grâce à mon équipe d'enseignants, à Jessica, qui est mon adjointe, ma directrice des opérations, à Véronique, qui est ma directrice pédagogique, grâce à ma dizaine d'enseignants qui m'ont suivi dans les dernières années, qui m'ont témoigné de leur confiance, même si la route a été parfois chaotique. Et c'est grâce à tout ça qu'il y a quelques semaines, à la lumière de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, grâce à mon cheminement, grâce à ma carrière, grâce aux familles qui ont croisé ma route, grâce à ma famille. C'est grâce à tout ça que je suis venue à combiner toute mon expertise, mes habiletés, mon expérience, et mettre tout ça dans une même et seule approche pédagogique, entre guillemets, qui, je suis convaincue, fera absolument la différence dans toutes les familles, non seulement au Québec, mais dans toute la francophonie. Et je vais vous partager ce cheminement-là pour démontrer l'humaine derrière ce projet, pour démontrer la grandeur et la vision. Je suis une très grande visionnaire. Pour démontrer aussi que ce n'est pas une approche qui est construite sur le coin d'une table, mais que c'est vraiment le cumul de tout ce qui s'est passé dans ma vie pour en venir à ce chef-d'œuvre, cette apothéose, ce point culminant qui est mon approche pédagogique Éducation sans frontières.
Éducation sans frontières géographiques, sans frontières au niveau des défis, de ce que votre enfant vit, de ce que vous vivez comme famille. Alors, c'est pour tous, pour tous les défis, toutes les situations. Que votre enfant soit à l'école, que votre enfant fasse l'école maison, que votre enfant ait des défis pédagogiques, un TSA, un TDAH, un grand retard. Entre guillemets, ça sera sans jugement. On va toujours miser sur l'unicité de votre enfant, développer son plein potentiel. L'équipe et moi, on se mobilise pour accueillir votre famille, pour que votre famille puisse se sentir entourée, pour développer une alliance avec votre famille. Lorsque j'ai lancé mon projet la semaine dernière, j'ai voulu que les gens puissent comprendre que, en ce moment, le village qu'on a besoin d'avoir pour élever un enfant a disparu. Et cette approche-là recrée le village qu'on a besoin pour nos enfants. C'est une approche pédagogique qui, selon moi, peut révolutionner l'éducation à travers le monde en mettant de l'avant l'humanité, l'unicité, la bienveillance, la communauté, la collectivité. Pour enrayer définitivement la détresse éducative. Offrir ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, puisque c'est eux qui, dans quelques années, prendront les décisions. Pour atténuer le discours qui existe actuellement dans le monde, les discours de division. Remettre la fréquence de l'amour au centre de tout ça. C'était important pour moi de venir me présenter à vous. Vous expliquer d'où tout ça part, d'où ça vient, et pourquoi. Pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse avancer ensemble. Parce que je suis convaincue que le meilleur est à venir. Si ce que je vous ai témoigné résonne profondément, si ce que je vous ai expliqué parle à votre âme, que vous désirez vous aussi offrir cette approche-là à votre enfant, que vous désirez comme parent aller vous chercher une équipe pédagogique, certifiée, expérimentée, qui vous accueille tel que vous êtes sans jugement et qui vous accompagne peu importe votre besoin. Vous désirez avoir cette alliance pédagogique-là, cette alliance de cœur. Je vous mets le lien de comment on vous accueille dans ce village qu'on a construit pour vous. Merci. Merci d'être présent. Merci de contribuer à un monde meilleur. J'ai hâte de vous retrouver dans le village.